Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue à nos signes du Verseau et ascendant Verseau pour connaître les énergies, en tous les cas tous les messages pour ce mois de novembre. Alors 11e mois de cette année 2025, nombre 11 qui dénote la puissance, la détermination, c'est une double énergie qui parle aussi de nervosité qu'il va falloir peut-être maîtriser pour certains et certaines, mais aussi une jolie intuition en ce qui concerne tout ce qui est problématique, hein. Donc on va ressentir les choses. Et puis avec le nombre 9 de 2025, ça fait donc le nombre 20, 2 plus 0, 2. Alors ça parle de dualité, ça parle de couple, ça parle de rencontres, rencontres de fort caractère, ça parle aussi d'opposition. Donc on va voir ça tout de suite pour vous, les Verseaux et ascendants Verseaux, pour votre mois de novembre. On commence avec le tarot de Marseille, poursuivi non, mais suivi avec l'oracle G dans le domaine professionnel et enfin l'oracle des miroirs dans le domaine sentimental. N'oubliez pas, c'est du général, ce n'est pas de l'individuel, donc vous prenez bien entendu ce qui vous parle. Alors pour nos amis Verseau et ascendant Verseau, on regarde tout de suite notre coupe. Alors il va vous falloir faire tous les efforts nécessaires justement pour aller vers ce nouveau départ, hein. Donc c'est par l'effort que les choses iront de l'avant, parce que attention aussi, hein, à vos efforts, à pas trop vous éparpiller. Vous avez peut-être cette idée de changer votre fusil d'épaule, d'aller sur un nouveau terrain de jeu, par exemple. Mais voilà, il va falloir eh bien, écouter les conseils de personnes qui savent, des personnes d'expérience, pas trop de précipitation aussi par rapport eh bien, à vos nouveaux objectifs. Appuyez-vous sur des faits beaucoup plus concrets, bien entendu, hein. Soyez moins impulsif aussi, hein. Ne soyez pas dans l'impulsivité d'une prise de décision, parce qu'on ressent quand même qu'il y a plus, c'est plus dans la tête que plus concret, hein. Bien qu'on ait tous les outils en main, on est un petit peu éparpillé. Allez, attention à vous quand même, les Verseaux. On va regarder ça tout de suite par la première carte. Alors la première carte, c'est l'énergie principale, en tous les cas ce qui rentre dans ce mois de novembre de plein pied. Alors quelle est donc cette énergie? Eh bien nous avons donc notre force. Alors c'est une belle énergie ici, puisque vous allez devoir, en tous les cas, grâce à cette force, vous allez vous mettre en action. Donc on est prêt, on est plein d'énergie d'action, on est prêt à se projeter, aller vers cette nouvelle relation, à clarifier toutes les situations. On est plein de conquête, de courage, de force, d'énergie. Donc on y va, hein. Alors c'est vraiment une énergie, on y va. On saisit toutes les opportunités, par exemple. On se donne la chance, la priorité d'aller de l'avant. On suit son intuition. On est plutôt déterminé, fonceur, hein, quoi qu'il en soit. Attention, on maîtrise les situations, mais attention, avec bienveillance. On ne force pas non plus les choses, hein. On est vraiment dans une belle force, mais une belle force constructive. On est plein de franchise, on est sur un axe de fidélité aussi pour certains et certaines. En tous les cas, on agit bien, avec patience aussi, hein, rigueur et patience. Allez, très belle énergie. Alors, qu'est-ce qui refait surface et qu'on ne veut pas voir? Alors, qu'est-ce qui refait surface et qu'on ne veut pas voir? Oh, eh bien, ce qui refait surface, c'est cette instabilité, c'est-à-dire, on voit qu'on va vivre une période plutôt de haut et de bas. C'est peut-être les disputes aussi qui refont surface pour certains et certaines. Ça peut être aussi des complications, peut-être lors d'un déplacement aussi, des complications plutôt inattendues aussi pour certains et certaines. Ce qui refait surface, ça peut être votre tristesse, les chagrins, le fait on a du mal peut-être à reprendre son optimisme aussi, hein. Il y a un manque de fluidité. Ce qui refait surface, c'est les espoirs déçus, c'est les déceptions, c'est les crises, c'est le ralentissement. Voilà, ce qu'on ne veut pas, c'est ça. On ne veut pas tous ces blocages, ces ralentissements, la tristesse, le chagrin, la nostalgie. Vous mettrez tout cela dans votre contexte. Quoi qu'il en soit, si j'ai un conseil à vous dire, si ça arrive, eh bien, affrontez tout cela en temps utile. On continue au niveau sociétal, en tous les cas, dans la société, dans les relations, eh bien, quelle sera donc l'énergie principale? Une énergie de puissance et de détermination. Ici, on sera véritablement, eh bien, plutôt concerné, plutôt dans le dynamisme ici, hein. On est vraiment, on se sent en capacité
capacité d'aller vers de nouvelles relations, de s'ouvrir aussi à l'extérieur aussi. On est comme le battleur, on a tous les éléments en main, on fait même peut-être appel à vous. On est plein de créativité aussi, plein de potentiel. On saisit les opportunités vers de nouvelles relations, on est plutôt joueur, plein de dynamisme, plein de vitalité, je l'ai déjà dit, quoi qu'il en soit, voilà, ça ressemble ici avec cette énergie ici, ça se recoupe, c'est votre jovialité, votre dynamisme, en tous les cas, vous mettez sous le tapis tout ce qui est tristesse et chagrin, vous allez de l'avant, donc très très ouvert, hein. Très ouvert, très amical, peut-être de nouvelles amitiés aussi rentrent, hein, aussi. On parle d'un jeune homme plutôt dynamique en qui vous allez accorder votre confiance, en qui ça va bien matcher. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Eh bien, on va regarder ce qui doit être, eh bien, plutôt nettoyé en ce mois de novembre. Eh bien, c'est tout ce qui est opposition avec peut-être la hiérarchie, avec, les abus, avec les illusions, avec le déséquilibre, tout ce qui est en opposition et surtout la dispersion. Il va falloir maîtriser certaines situations par rapport à ce que vous ressentez, de la fragilité ou par rapport à certaines personnes qui sont en opposition ou qui sont trop rigides ou c'est peut-être vous-même que vous êtes trop rigide, qu'il va falloir peut-être travailler cela aussi pour certains et certaines. Peut-être vous avez cette idée aussi de choisir un nouveau chemin, de repartir sur de nouvelles bases et il vous faudra, eh bien, peut-être regarder la situation autrement par rapport à vos souhaits et vos désirs aussi pour certains et certaines. Allez, on continue. Qu'est-ce qui va bien vous épanouir en quelque sorte? Eh bien, ce qui va vous épanouir, eh bien, ça doit être eh bien, tous les rêves, les projets, tout ce qui vous envahit, qui envahit votre cœur. On commence par le mouvement, on va vers l'apprentissage, et puis dans les prises de décision, les actions. Vous aimez l'interaction entre deux personnes aussi, hein. On voit que vous êtes une personne très très ouverte. Ça coule de source aussi. Vous le ressentez au fond de vous. Votre sensibilité est là aussi. Et c'est ça qui vous nourrit. C'est que vous êtes quelqu'un rêveur, intuitif. Il y a du talent, il y a de l'intuition, il y a de la sensibilité, il y a l'amour, il y a les projets qui sont au devant de la scène aussi. Et aussi, eh bien, vous êtes peut-être médium, vous êtes peut-être intéressé aussi à tout ce qui touche à la médiumité, tout ce qui touche aux facultés diverses et variées. On est créateur, créatrice ici. Et tout cela, ça vous nourrit. Profitez-en, c'est la bonne période pour vous en tous les cas pour avancer dans vos projets de créativité, mais aussi par rapport à ce que vous souhaitez faire de votre médiumité, si vous êtes ouvert à ça, ou à vos talents artistiques aussi, pour certains et certaines. On le voit avec le 10. Avec le 10, on est dans un mouvement d'ouverture, d'accessibilité. Avec le 5, on va de l'avant, on se sent guidé, on se sent porté, et porté dans une action, et porté dans les interactions. Vous voyez, comme quoi on se met en avant aussi, hein, on est plutôt prêt. Allez, très très belles initiatives. Donc, vous voyez, un mois de novembre très complet pour vous, les Verseaux et ascendants Verseaux. Allez, ce qui est bien dans le domaine sentimental, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Alors, un domaine sentimental quelque peu mouvementé, où on a du mal peut-être à prendre les décisions. On a du mal peut-être à réfléchir, où on se sent en opposition, en désaccord, où on a aussi des relations plutôt superficielles aussi, où on donne, voilà, comme j'ai dit, on est très sensible aussi, on donne trop vite son cœur aussi pour certains et certaines, on parle même de dispersion, et qu'il est temps pour vous eh bien, de l'écouter ce cœur, hein, en ce qui concerne ce domaine sentimental, pour ne pas vous tromper. Un domaine sentimental aussi pour certains et certaines, où comme je vous ai parlé d'indécision, où on se trouve dans des tentations aussi, dans un triangle amoureux, d'où les indécisions, les choses qui sont en bascule et qu'on a du mal à se retrouver. Allez,
Prudence, prudence, en tous les cas dans ce domaine sentimental, écoutez votre cœur si vous avez des choix et des décisions à prendre. En ce qui concerne le domaine professionnel, pour vous les Verseaux et ascendants Verseaux, alors, un domaine professionnel où on rencontre voilà, ça manque de maturité, d'approfondissement. Vous avez peut-être besoin d'approfondir par le biais de recherches, par le biais d'une nouvelle formation dans votre domaine professionnel. Euh, Peut-être aussi dans un domaine professionnel où il y a des personnes qui profitent de vous, il y a des promesses qui ne sont pas tenues, des désillusions aussi pour certains et certaines. Un domaine professionnel où on se sent peut-être pas à sa place aussi, un domaine professionnel où on a du mal à prendre son envol, son indépendance, où on est un petit peu dispersé, où on est plutôt dans des contrats à durée déterminée aussi, un domaine professionnel trop éparpillé aussi pour certains et certaines. Il vous faudra en tous les cas être attentif, plus attentif sur les projets peu fiables par exemple, ou sur les promesses qui sont plutôt dérisoires aussi en ce qui concerne ce domaine professionnel. Allez, on termine la boucle ici. On demande qu'est-ce qui revient du passé et qui pourrait éventuellement vous servir en tous les cas. Alors, ce qui revient du passé, eh bien, effectivement, ici, avec cette carte inversée, ce sont voilà, les complications, hein, tout ce qui est qui vous met à mal, qui vous trouble. Ça peut être les contraintes, ça peut être la manipulation extérieure, par exemple, hein, dans le couple, c'est peut-être cela les désaccords, on est manipulé par une situation, mais aussi dans le domaine professionnel. Le fait qu'on soit dans une dépendance aussi émotionnelle, qu'on a du mal à se départir, à prendre les décisions. L'addiction sous toutes ses formes aussi pour certains et certaines. Donc on parlait de dépendance, on parlait d'addiction, on parlait aussi de stress approfondi, d'émotions approfondies. C'est voilà, attention à quelque chose qui pourrait vous rendre anxieux, anxieuse aussi. La jalousie aussi, vous faites face à peut-être de la jalousie, que ce soit dans votre domaine professionnel ou tout autre domaine. Donc prudence durant cette période. Allez, on continue, on va donc regarder cette fois dans le domaine professionnel, et comme je vous l'ai indiqué avec l'oracle G. Alors, pour l'oracle G, pour nos amis les Verseaux et ascendants Verseaux, pour ce mois de novembre 2025, alors, on regarde tout de suite en ce qui concerne ce domaine professionnel, de nombreux déplacements commerciaux. Vous êtes peut-être commercial, vous travaillez peut-être aussi en tant que commercial ou autre. Hein, comment ça, aide à la personne, par exemple. Quoi qu'il en soit, on voit que c'est quand même l'équilibre, même si vous avez eu des insatisfactions, des périodes compliquées, difficiles, on voit que les choses s'amenuisent, on relève les défis et on va de l'avant. Hein, on atteint l'équilibre. Et bien, oui, tout est permis ici, puisque c'est la guérison et le soulagement grâce à des décisions que vous avez su prendre, des opportunités que vous avez prises. Alors, on va regarder tout de suite ce que j'ai à vous dire pour vous, les Verseaux et ascendants Verseaux. Alors, on commence par l'énergie principale, alors une énergie très très observateur, observatrice en ce qui concerne ce domaine professionnel. Alors on est dans une prudence, on est peut-être dans l'économie professionnellement, on est observateur, on est à la recherche ou à l'affût d'eux, on est aussi dans une prévoyance aussi pour certains et certaines. Alors ça peut être une prudence en affaires, on est concentré, euh, on s'investit en quelque sorte, on est dans une gérance. Hein. Peut-être que vous gérez quelque chose aussi hein, professionnellement. Vous êtes peut-être, vous travaillez peut-être dans les assurances aussi, hein, possiblement. Allez, ou vous êtes gérant d'une affaire. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Qu'est-ce qui s'oppose à vous?
Alors, c'est une instabilité, il y a une piqûre de rappel d'une situation, ça peut être les impôts par exemple, parce que 5 et 3, 8, hein, on parle du domaine administratif. Un rappel qui vous a mis à mal aussi pour certains et certaines. Ça peut être aussi, vous devez faire un ajustement d'une situation et ça vous perturbe aussi pour certains et certaines, où on a besoin d'un bilan. On est dans une situation préoccupante et on a besoin d'analyser une situation aussi pour certains et certaines. Allez, on va regarder l'évolution pour vous. Bon, c'est une évolution plutôt prometteuse après des histoires d'incertitude, de blocage, de désorientation, puisque là, on va vers le renouveau, on va vers le changement, avec notre cigogne, porteuse de renaissance ici, de nouveaux départs vers de nouvelles créativités. On a trouvé un emploi, on crée son entreprise, on va vers une augmentation, une nouvelle prime, etc. Allez, conclusion de tout cela. Alors, en conclusion, c'est les réjouissances ici, hein. On retrouve en tous les cas sa gaieté, on saisit aussi les opportunités aussi pour certains et certaines, puisque ça ne parle pas forcément d'une petite fille, mais ça parle surtout d'une énergie, comment on se sent beaucoup plus constructif, dans la responsabilité, mais aussi dans une énergie de douceur, hein. On se fait confiance aussi, hein, on est moins, on se juge moins, on lâche prise en quelque sorte avec cette jeune fille, hein, puisque on est dans une énergie plutôt plus délicate ici. Alors, conclusion vers ce nouveau projet qui nous fait avancer, où on est plus attentive envers soi-même, on est plus réfléchi aussi, on est plus dans l'amour de soi, dans la fraîcheur des choses, et puis on va vers de nouveaux objectifs surtout, hein. On va vers quelque chose qui, dans une période aussi d'apprentissage, on va dans une nouvelle formation aussi. Alors par exemple, vous êtes en recherche d'emploi, on voit que pour le moment, ben voilà, vous avez prévu pas mal de choses, hein, vous êtes observateur, analyste, vous vivez des complications par rapport peut-être à une situation aussi, mais aussi peut-être que vous êtes désireux, désireuse d'aller vers autre chose, vers plus d'approfondissement. Quoi qu'il en soit, vous aurez votre réponse qui est plutôt positive, puisque là, on parle de nouvelles formations aussi, d'une période d'apprentissage aussi pour certains et certaines. Pour nos amis, alors là, c'est pour vous hein, qui recherchent d'emploi. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour cette période d'apprentissage? Ben, c'est la signature hein, pour vous. Allez, pour nos amis qui sont en poste, alors on voit qu'effectivement on observe une situation qui, par rapport à un bilan qui est en train de se faire, par rapport à ce nouveau poste qui vous tend les bras, ce nouvel objectif, on a une nouvelle formation, vous avez peut-être un circuit d'apprentissage avant d'aller de l'avant. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire pour ce nouveau poste? Bon, on est un petit peu stressé, on est un petit peu dans les incertitudes, mais on voit que la machine va aller de l'avant, hein, puisque c'est un petit peu comme la tempérance, hein, ça va être beaucoup plus fluide, et puis aussi on va faire appel aussi un petit peu peut-être à des tests psychologiques aussi, hein, pour certains et certaines. C'est peut-être ça, c'est cette nouvelle formation si vous travaillez par exemple dans le domaine des finances aussi. Donc possibilité aussi, ça doit être un test que vous devez passer. Bon, en tous les cas, on fait appel c'est une reconversion en quelque sorte, hein, on fait appel à vos connaissances. Pour nos amis qui peut-être que vous allez former hein, des jeunes personnes aussi. Hein. Pour nos amis qui veulent leur mettre à leur compte, alors on voit qu'effectivement, vous avez mis ce qu'il fallait de côté, vous avez plutôt été prévoyant, vous avez besoin d'un bilan, hein, de l'analyse par exemple d'un expert dans son domaine pour atteindre votre objectif. On voit qu'effectivement les choses vont être atteintes. Il y a peut-être une nouvelle formation aussi, ou c'est peut-être un objectif en rapport peut-être avec des enfants aussi, hein, possiblement aussi. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous? Alors, voilà, il va vous falloir en tous les cas, par rapport à ce que vous voulez faire, effectivement, il va vous falloir, faire appel à un expert, dans son domaine par rapport à cette situation, hein. On voit que c'est, quelque chose que vous voulez vous investir seul,
Alors je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais en tous les cas, il y a la puissance, la détermination. Mais alors peut-être que, vous êtes 2 métiers, hein, métier, au service de la personne aussi pour, certains et certaines. En conclusion ici, on me parle surtout, c'est un travail indépendant que vous allez faire, un travail, libéral, et que, voilà, vous avez besoin de ce bilan de situation, ce renouveau en tous les cas ici pour rebondir, en tant qu'indépendant, de recherche indépendant, c'est-à-dire, voilà, en ce qui concerne ce que vous voulez faire, bien entendu. Alors, on va regarder cette fois dans le domaine sentimental. Donc, on regarde ce que j'ai à vous dire avec l'oracle des miroirs. Dans ce domaine sentimental, pour nos amis les Verseaux et ascendants Verseaux. Alors, un domaine sentimental, comme on l'a vu, où il y aura des décisions à prendre. Alors, pas de précipitation dans vos prises de décision, de nouvelles directions. On le voit, vous prenez le recul nécessaire à la réflexion pour pouvoir aller de l'avant. Vous allez quérir les aides et les soutiens extérieurs, surtout vous allez vous tourner autour de personnes en qui vous avez confiance pour avoir ce bon conseil et dans le domaine sentimental pour aller de l'avant au niveau amoureux, au niveau du couple. Donc tout va pour le mieux, c'est ce que je vous souhaite. Allez, on continue pour vous dans le domaine sentimental. Alors, une énergie principale pour ce mois de novembre, magnétique ici. Alors, ce miroir magnétique parle de quoi? Eh bien, il parle que vous êtes une personne qui attire, hein, qui se met dans l'action avec ce miroir magnétique. Ça vous représente, elle représente que vous avez cette attirance, que vous êtes quelqu'un sur qui on se tourne facilement aussi, hein. On va de l'avant avec ça. Alors, on va recouvrir cette carte malgré tout, miroir magnétique, parce que c'est par la parole, hein. Vous savez parler, vous savez vous exprimer en ce qui concerne ce domaine sentimental. Vous savez où vous allez. Il y a la confiance, hein, vous vous plaisez par la discussion, par la confiance, et puis aussi le fait, hein, que vous êtes une personne très très ouverte. Alors, qu'est-ce qui s'oppose à vous? Eh bien, c'est peut-être cette lenteur et il va falloir accepter la lenteur, par rapport à des décisions qui doivent être prises ou par rapport à vos désirs de nouveaux départs ou dans les projets et conclusions en ce domaine sentimental. Eh bien ici, en conclusion, on a quand même l'aboutissement, les révélations, les projets qui vont avancer. Alors pour nos amis célibataires, vous plaisez beaucoup, hein, vous parlez beaucoup, vous savez vous exprimer, vous êtes quelqu'un en qui on a confiance, plein de créativité. Vous êtes plutôt prêt en tous les cas à aller de l'avant. Vous acceptez la latence, la patience par rapport à ce domaine sentimental, par rapport à cette nouvelle rencontre qui ne tardera plus à arriver. C'est votre confiance, hein, qui va faire que les choses vont quand même aboutir et vous allez retrouver en tous les cas votre équilibre grâce à votre sens, pardon, des responsabilités et puis votre jolie intuition. Voilà ce que j'ai à rajouter. Pour vous qui venez de vous rencontrer, alors beaucoup d'attirance entre vous par la parole, les rendez-vous, les plaisirs de la table, etc. C'est patiemment que vous apprenez à vous comprendre, à sortir de votre zone de confort et vous faites bien puisque vous allez de l'avant. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Eh bien, on me dit que vous êtes un couple plutôt protégé, vous suivez votre voie. Pour nos amis qui sont en couple, eh bien, des plaisirs, retour de plaisir, ça peut être des petits rendez-vous entre vous, mais aussi au niveau de la table, de la famille aussi, hein. On se met en action, on prend patience, on est plutôt un couple passionné dans la parole, on s'investit, on se projette, on va de l'avant et il y a la patience qui domine, surtout entre vous. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Ah, patience aussi par rapport peut-être à un nouvel investissement, des décisions qui doivent être prises importantes à deux. Mais n'oubliez pas, le projet est là, il avance. Allez, pour nos amis qui divorcent, qui se séparent. Alors, on voit qu'effectivement, c'est le retour, en tous les cas, du plaisir, plaisir de la table, des rendez-vous, etc. On voit qu'effectivement, vous prenez patience et par l'effort que vous acceptez la latence de la situation. Nouvelle rencontre pour vous, quoi qu'il en soit. Enfin, tous les nouveaux départs sont là. C'est vous qui prenez la décision. Pour nos amis qui sont en rupture, en séparation, donc ça, je l'ai dit,
c'est vous qui choisissez votre voie, pardon. Et pour vous qui attendez le retour de l'ex, eh bien, on voit qu'effectivement, vous êtes quelqu'un qui plaisait beaucoup. C'est par le biais de la parole, de votre réflexion, que vous prenez le temps, en tous les cas, pour aboutir à ce que vous souhaitez, pour reprendre confiance en vous. En ce qui concerne ce retour de cette personne, eh bien, il va vous falloir prendre votre mal en patience. On voit que même si c'est l'aboutissement, même si cette personne revient, il y aura quelques retards auxquels il va falloir comprendre quelque chose, hein. Il y aura encore des choses redondantes qui reviendront, comme quoi qu'il y aura des rendez-vous manqués, des retards, des contretemps, voilà, hein, des choses où il faudra peut-être vous poser des questions par rapport à tout cela. Allez, je vous souhaite un très joli mois de novembre et je vous dis donc au mois prochain. Prenez soin de vous. Au revoir.